Le matin, dans la yourte où vivaient Saoshyant et son maître, le chaman, arrivèrent en courant, bouleversés, les habitants de la île, Sapir et Haïdar. Ils supplièrent en larmes les chamans de leur venir en aide, racontant que des malheurs et des calamités s'étaient abattus sur leur village. Les gens tombaient en malade et mouraient, le bétail périssait, des pluies et des torrentiels ne cessèrent de tomber, inondant toutes les cultures. Le chaman promit d'aider, mais avant cela, avec Saoshyant, ils décidèrent de se rendre à la île pour voir tout de leurs propres yeux. Dans l'île, ils furent témoins d'une scène accablante. Partout, on ressentait le souffle de la maladie, du chagrin et du déclin. Le ciel était couvert de nuages gris, et une pluie fine et froide tombait sans cesse. Les routes étaient ravinées, et la lumière du soleil ne parvenait pas à percer cette épaisse couche. Les habitants du village paraissaient abattus, affaiblis et malades, comme si quelqu'un aspirait leur énergie et leur force vitale. Partout, on voyait les corps du bétail mort. Alors le jeune chaman, Saoshyant, se rendit à la lisière de la île, étendit les bras sur les côtés et ferma les yeux. Malgré la pluie battante et le vent glacial, il resta ainsi un moment, s'adressant à l'esprit protecteur du lieu, Ayami. « Oh, mon Ayami, réponds-moi !» « C'est toi qui m'as appelé, chaman ?» À travers le voile de pluie, apparut la silhouette familière d'une belle jeune altaïenne aux longs cheveux noirs. « Ô puissante Ayami, j'en appelle à ton aide. Dis-moi, qu'est-ce qui détruit ce village? Quelle est la cause des malheurs de ces gens ?» Les yeux de la jeune altaïenne brillèrent d'une pure lumière émeraude. Les habitants de la île ne pensaient qu'à eux-mêmes et ne faisaient plus d'offrandes aux esprits. En restant constamment dans des émotions négatives, ils ont nourri des esprits malveillants qui se sont maintenant accrochés à leur corps et aspirent leur énergie, se nourrissant de colère, d'envie, de rancune et d'autres formes de négativité. Donc, cela veut dire que les habitants de la île ont eux-mêmes attiré ces malheurs sur eux. Oui, Comment pouvons-nous les aider? un simple rituel de purification ne suffit plus. Il faut accomplir un puissant rituel ancien appelé Chichipkan. Le jeune chaman voulut demander ce que cela signifiait, mais l'image de la belle Ayami s'estompa et se dissipa rapidement dans la brume grise. De retour à l'Aï, Saoshyant raconta tout à son maître. Chichipkan est un rituel très puissant, et il faudra bien s'y préparer. Et nous, que devons-nous faire? Pouvons-nous aider d'une quelconque manière? Oui, tous les habitants de votre village doivent aussi participer à la préparation. Vous devez faire des offrandes aux esprits, une offrande à Erlik, le dieu du passé, et une autre à Ulgen, le dieu du futur. Sans cela, rien ne fonctionnera. N'avons-nous pas déjà assez souffert ces derniers temps? Nous avons déjà tant perdu. Oui, les esprits nous ont déjà presque tout pris. C'est justement pour cela qu'ils ont pris. Parce que vous viviez de manière égoïste, vous étiez avide et vous ne vouliez pas offrir de sacrifices volontaires aux esprits. Les esprits se sont mis en colère et ont décidé de vous prendre bien davantage. Mais si maintenant vous faites une offrande en toute conscience et selon les règles, les esprits l'accepteront et seront rassasiés. Mais pourquoi ne sont-ils toujours pas rassasiés? Ils ont déjà pris tant de notre bétail. Bientôt, il ne restera plus rien, et nous n'aurons plus de quoi nous nourrir. Parce que ces sacrifices n'étaient pas volontaires. Les esprits prennent tout, parce qu'ils vous enseignent. Sapir et Haïdar échangèrent un regard. Une lueur de compréhension apparut dans leurs yeux. Très bien, nous sommes prêts à offrir un sacrifice volontaire. Mais que doit-ce être? Le sacrifice destiné à Erlik doit être un cerf qui devra être tué rituellement. Et comment le choisir correctement? L'animal lui-même le dira. Il doit répondre à l'appel. Allons au troupeau. Je vous aiderai à choisir la victime. Pendant qu'ils avançaient, tous les habitants de l'île qui avaient encore des forces commencèrent à sortir de leurs tentes, se rassemblant en une petite procession. Lorsqu'ils se tinrent devant le troupeau de cerfs, le Kham du Nord s'adressa mentalement aux animaux. Et alors, l'un des cerfs s'avança. « Prenez-moi en sacrifice pour Erlik. Libérez mon âme, car je suis déjà fatigué d'être un animal. Je veux me réincarner en humain, et je suis prêt pour cela. Que mon sang soit l'offrande du rituel de Chichipkan, et qu'Erlik emporte mon âme. »
En traversant le royaume des morts, je pourrai renaître à nouveau, cette fois dans un corps humain. Et prenez ma peau pour en faire un tambour pour le chaman. Le jeune chaman prit le cerf brun par la bride et le conduisit hors de l'enclos. Aussitôt, 2 habitants s'approchèrent et emmenèrent avec l'animal pour le préparer au rituel. Le sacrifice destiné à Ulgen doit être un cerf, mais blanc. Celui-ci ne doit pas être tué. Ce sera un cerf sacré, appelé Itik, sur lequel il est interdit de monter. Il servira uniquement à transporter des objets sacrés, les vêtements chamaniques et tout ce qui est nécessaire pour accomplir les rituels. Les habitants de la île acquiescèrent avec compréhension et partirent pour choisir l'offrande pour Ulgen. Pendant ce temps, le chaman et Saoshyant se rendirent dans la forêt et trouvèrent un arbre approprié pour le rituel. Le jeune chaman s'adressa à lui en pensée, demanda pardon et la permission de couper une partie du tronc avec de solides branches bifurquées. Lorsque Saoshyant et son maître rapportèrent de l'arbre au village, ils appelèrent tous les hommes encore capables de travailler. Ceux-ci se mirent à tailler le bois, construisant une figure gigantesque d'un être d'environ 1,5 fois la taille d'un homme, avec les jambes largement écartées et les bras étendus sur les côtés. Au centre de la figure, ils placèrent une grande tête, sur laquelle étaient dessinés les yeux, le nez et la bouche. Chichipkan, ce sont les portes d'Ulgen, le dieu du futur. La figure en bois fut installée au début d'un petit chemin qui partait vers la droite de la yourte, où devait se dérouler le rituel chamanique. Cette yourte est le symbole du monde d'Ulgen. Mais pour y accéder, il faut passer par les portes, puis suivre le sentier. Cela permet de se purifier des esprits maléfiques. Au début du chemin, on installa de solides pieux, au sommet desquels furent fixées des figures en bois représentant des oiseaux et d'autres animaux. Ce sont les esprits auxiliaires du chaman. Ils veilleront à ce que les esprits malveillants ne pénètrent pas dans la yourte pendant le Kamlani, rituel. Sur l'ordre du chaman, les habitants trouvèrent dans la forêt 14 jeunes mélèzes. Ils creusèrent des trous le long du chemin menant à la yourte et y replantèrent dans les arbres. Ainsi se forma une allée avec 7 mélèzes de chaque côté. Ils symbolisent les étapes de l'ascension du chaman vers le 7e ciel. Dans chacun des cieux vivent les esprits du monde supérieur. Au premier ciel, résident les esprits les plus faibles. Au deuxième, des esprits plus puissants. Au troisième, encore plus puissants. Et dans le plus haut, le 7e ciel, réside Ulgen Khan lui-même, le dieu du futur. La figure du Chichipkan, placée au début du sentier, était entourée des 4 côtés par des esprits gardiens, représentés par des pieux ornés de têtes de poisson. Ce sont des esprits gardiens qui aideront le chaman et retiendront les esprits malveillants de ce côté, à partir des portes d'Ulgen. Lorsque tous les préparatifs furent achevés, une longue file d'habitants du village se forma devant le Chichipkan, prêts à passer le rituel de purification des esprits mauvais. Sur les visages des habitants se lisaient la douleur et la souffrance. Ils étaient énergétiquement épuisés, rongés par des larves spirituelles et plongés dans un état sombre et dépressif. Beaucoup étaient envahis par la colère et jetaient des regards irrités autour d'eux, les dents serrées, consumés par des émotions négatives. D'autres étaient si faibles qu'ils tenaient à peine debout. Saoshyant, debout au début du sentier près du Chichipkan, fumigeait chaque personne avec une branche de genévrier fumante et chantait des incantations chamaniques, ouvrant le passage à travers les portes d'Ulgen et aidant à chasser les esprits malveillants. Les gens commencèrent à passer entre les jambes de la gigantesque figure du Chichipkan. Sa hauteur avait été choisie de telle manière que chacun, en franchissant les portes, devait nécessairement incliner la tête, ce qui symbolisait l'humiliation de l'ego devant les forces supérieures. Les esprits malveillants, rejetés au moment du passage, tentaient aussitôt de revenir vers les personnes auxquelles ils étaient attachés. Mais ils se heurtaient à une barrière invisible. C'était la barrière protectrice du Chichipkan. Saoshyant vit que des esprits gardiens s'élançaient hors des pieux, ornés de têtes de poisson. Ils attrapaient les esprits malveillants qui se détachaient des personnes et les entraînaient au loin, les empêchant de se glisser à nouveau à travers les portes et de remonter sur le dos de leurs hôtes. Après avoir franchi les portes, les habitants de l'Aïl avançaient pas à pas le long de l'allée de Mélèze, s'élevant progressivement vers le 7e ciel, dans le royaume d'Ulgen. Tout au long de l'allée, ils étaient protégés par des esprits lumineux, apparus à partir des figurines d'animaux disposées le long du sentier.
Tous les habitants du village entraient peu à peu dans la yourte, symbole du royaume d'Ulgen. Lorsque toute la procession eut franchi les portes, Saoshyant, par des gestes rapides et déterminés, lia en croix les jambes du Chichipkan avec une lanière, afin de fermer le passage entre les mondes aux esprits malveillants. Le chaman se tenait au centre de la yourte, tenant un grand tambour entre ses mains. Tous les habitants de la île se placèrent autour et commencèrent à se mouvoir rythmiquement au son du puissant tambour, entrant en transe chamanique. Lorsque l'énergie atteignit son apogée, l'image d'Ulgen Khan lui-même apparut au-dessus de la yourte. Je bénis les habitants de ce village. Que leur avenir soit rempli de bons événements, de santé, de prospérité et de fertilité. À ces mots, le dieu du futur envoya ses esprits protecteurs vers les amulettes posées sur l'autel. Et ceux-ci s'incarnèrent dans les talismans chamaniques, figurines d'animaux, pendentifs, plumes, pommes de pin et petites pierres. Après l'achèvement du rituel, le chaman remit à chaque habitant du village un tel objet magique. Que ces talismans soient toujours avec vous. Les esprits auxiliaires vous protégeront de tout mal. Alors, un avenir lumineux et heureux vous attend. N'oubliez pas les offrandes volontaires aux dieux pour les apaiser. Ainsi, les esprits seront rassasiés et vous aideront toujours. À la fin du rituel de Chichipkan, les habitants de la île se sentirent beaucoup mieux. Leurs visages s'illuminèrent, des sourires joyeux fleurirent sur leurs lèvres et une atmosphère de paix apparut autour d'eux. Les nuages se dissipèrent enfin, révélant un ciel haut et clair, à travers lequel se répandaient les rayons du soleil tant attendus, apportant sa chaleur. Le soir, les habitants du village organisèrent une fête dans une clairière autour d'un grand feu. Ils chantaient et dansaient, de joie, heureux d'avoir été libérés de la malédiction. Ils mangèrent dans le cerf offert en sacrifice à Erlik. Sa peau, avec la tête, était suspendue non loin de là, sur un pieu incliné à 45 degrés. Saoshyant vit l'âme du cerf sacrifié se détacher de sa tête et s'envoler vers Erlik, le dieu du passé. À proximité se tenaient les idoles des esprits auxiliaires, ces mêmes pieux ornés de figurines d'animaux et de têtes de poissons, qui empêchaient les esprits malveillants de revenir s'accrocher aux personnes. À côté de chaque idole se trouvait un bol rempli de viande. C'était une offrande et un geste de gratitude envers les esprits pour leur aide. Les esprits auxiliaires sortaient de leurs idoles et se nourrissaient de cette viande. Les gens modernes ont cessé de se tourner vers les chamans. Ils ont oublié qu'il faut purifier non seulement le corps physique, mais aussi l'âme. Tout le monde s'est habitué à se laver chaque jour avant de dormir. Mais presque personne ne pense qu'il est aussi nécessaire de se purifier énergétiquement au quotidien. Les gens ont complètement abandonné les rituels de purification, et c'est pour cela qu'ils vivent dans les difficultés. Ils ne savent pas comment sortir de la pauvreté, comment cesser de tomber malade, ni comment résoudre leurs problèmes sans fin. Ils prennent des médicaments, sans comprendre que beaucoup de maladies et de malheurs viennent du fait que leurs corps sont consumés par des esprits malveillants. Merci beaucoup pour votre aide. Désormais, nous ferons tout selon les règles. Nous honorerons les esprits et nous leur offrirons des sacrifices volontaires. Non loin de la clairière errait le cerf blanc Itik, dont le dos était enduit du sang du cerf brun libéré. Itik avait reçu en lui la force d'Ulgen. Désormais, cette force apporterait chance et bénédiction à tous les habitants de la île. Chacun des habitants du village possédait un talisman magique, les enfants, les adultes et même certains animaux. Désormais, les gens étaient certains qu'un nouveau futur heureux les attendait. Uraï Mangalam, je t'invite à un voyage aux sources de la sagesse. Dans un lieu sacré où les mondes se rejoignent, je te révélerai les secrets du chemin spirituel. Ce n'est qu'aux moments importants de l'année que je partage la puissance ancienne avec les élus.
Lors d'une cérémonie spéciale, tu recevras une initiation personnelle au secret des 4 mondes. Une amulette sacrée exaucant les souhaits comme un djinn. Tu pourras te connecter à la force des ancêtres, guérir ta lignée et l'enrichir pour de longues années. Rendez-vous sur le lieu de puissance. Dans la description de la vidéo, tu trouveras des liens pour contacter les disciples du chaman dans ta ville. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.